Bienvenue dans ce décryptage, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble le vocabulaire technique et les compétences absolument incontournables pour décrocher le titre professionnel de conseiller commercial niveau 4. On va se baser sur le document officiel, le fameux REAC, le référentiel d'évaluation. Et croyez-moi, ce référentiel change complètement la donne sur les attentes du métier. On va regarder de très près ce que le jury attend de vous le jour J. Alors, une vraie question se pose d'emblée. Qu'est-ce qui différencie vraiment un vendeur, disons, classique, d'un conseiller commercial certifié d'aujourd'hui? Eh bien, quand on regarde les enjeux de la grille d'évaluation, c'est un véritable changement de monde. Fini le vendeur qui marche uniquement à l'instinct ou à la tchatch, la place est laissée à des approches ultra stratégiques, mesurables et complètement guidées par la donnée. Et c'est exactement sur ça que le jury va trancher. Pour vous donner une idée claire, voici les 5 grandes étapes qu'on va aborder. On a la préparation, la prospection, l'entretien en face à face, l'analyse des chiffres et enfin la fidélisation. Allez, on attaque tout de suite avec la phase 1, la préparation et les outils. Autrement dit, comment poser des fondations en béton. Il y a 2 termes techniques vraiment fondamentaux à retenir ici. D'abord, la veille professionnelle et commerciale. Attention, on ne parle pas juste de faire une petite recherche sur Internet de temps en temps. C'est un processus super organisé, continu pour surveiller son marché et ses concurrents. Et ensuite, on a le PAC, le plan d'action commerciale. En gros, c'est votre schéma directeur. La veille permet de nourrir votre stratégie globale, tandis que le PAC vient dicter l'action concrète sur le terrain. Le jury attend d'ailleurs des candidats qu'ils présentent un vrai diaporama pour prouver que ces 2 étapes sont parfaitement maîtrisées. Mais là où le cursus a pris un vrai virage, c'est sur la fameuse boîte à outils. Bien sûr, le jury s'attend à ce que vous gériez parfaitement un CRM, un logiciel de relation client. C'est la base. Mais la vraie nouveauté, le truc qui change tout, c'est l'exigence d'utiliser l'intelligence artificielle. Oui, il faut intégrer l'IA pour planifier ses activités. Autre point incontournable aujourd'hui, la dimension écologique. Il est impératif de l'intégrer dans l'organisation géographique de vos tournées commerciales. Et si vous en doutez, regardez bien cette grille d'évaluation. Le jury a littéralement des cases à cocher spécifiques pour vérifier l'utilisation de l'IA et la planification écologique des tournées. Ne pas maîtriser ces éléments modernes, c'est tout simplement prendre le risque de buter sur des critères éliminatoires. Ce qui nous amène à la phase 2, la prospection et le social selling, l'art d'atteindre le client moderne. Le fameux tunnel de prospection, il ne s'improvise pas du tout. Étape 1, le ciblage. On ne tire pas dans le tas au hasard, ça doit coller parfaitement au plan d'action commerciale qu'on vient de voir. Étape 2, le recueil d'informations. Ça passe obligatoirement par une vraie écoute active et des techniques de questionnement pointues. Et enfin, l'étape 3, la qualification. C'est ce moment décisif où les infos recueillies vous permettent de classifier le prospect et de mettre à jour le fichier client comme un pro. Et là, impossible de faire l'impasse sur l'évolution majeure de ces dernières années, le social selling. Oubliez la prospection téléphonique à l'ancienne. Le référentiel insiste énormément sur l'utilisation des réseaux sociaux pour cibler, animer des communautés et créer de la relation. C'est l'art de savoir adapter sa communication digitale pour générer de vraies opportunités commerciales, tout en restant bien aligné avec les consignes de l'entreprise. Encore une fois, le document d'évaluation l'exige noir sur blanc. Les techniques de social selling doivent être pertinentes. Être à l'aise sur les plateformes numériques n'est plus un petit bonus sur un CV, c'est devenu une compétence socle exigée pour valider le titre. On passe maintenant à la phase 3, la conduite de l'entretien de vente. Le moment de vérité. Le jury est intraitable là-dessus, on oublie le petit argumentaire basique récité par cœur. Ce qu'il veut voir, c'est une argumentation hyper structurée, totalement adaptée au niveau d'information de la personne en face de vous. Et surtout, il y a la bête noire de beaucoup de candidats, le traitement des objections. Il faut savoir répondre aux freins du client sans se démonter avec un vrai professionnalisme. Pendant cette mise en situation professionnelle intense de 20 minutes, le jury scrute absolument tout. Il faut identifier les besoins, illustrer les avantages avec les bons supports, gérer les objections. Mais attention, le référentiel a introduit un point de vigilance sociétale énorme. Il faut que l'entretien prenne en compte d'éventuelles situations de handicap chez le client ou son entourage. Savoir adapter sa posture dans ces cas-là, c'est une marque d'empathie et de professionnalisme très attendue. Allez, phase 4, l'analyse des performances commerciales. C'est l'heure de faire les comptes. Préparez-vous à transpirer un peu. C'est l'exercice redouté du tableau de bord et c'est une vraie course contre la montre. On vous donne des chiffres et en 15 minutes chrono, il faut les analyser. Le vocabulaire à sortir ici, le diagnostic des écarts d'abord, c'est-à-dire pourquoi on a fait moins 10% par rapport à l'objectif ou plus 25%. Ensuite, il faut proposer des actions correctives et pas des grandes idées vagues, non, des actions pertinentes et vraiment réalisables sur le terrain. Et l'épreuve ne s'arrête pas là. Dans la foulée, le référentiel impose la rédaction d'une note de synthèse. Encore 15 minutes sous pression.
C'est un document officiel destiné à votre supérieur hiérarchique. Le but, c'est de résumer de façon ultra claire et directement exploitable toute l'analyse que vous venez de faire. C'est un vrai test de clarté, pas de place pour le blabla. Enfin, la phase 5, les indicateurs de fidélisation client. L'art de garantir la valeur sur le long terme. C'est bien beau de vendre une fois, mais le but, c'est que le client revienne. Et là, le jargon technique est très pointu. Il faut montrer comment la politique commerciale fidélise les clients avec des chiffres précis. On parle du taux de réachat, du taux de rétention, ou encore de savoir si une carte de fidélité se concrétise vraiment en vente. Mais la véritable star des indicateurs aujourd'hui, c'est lui, le Net Promoter Score. Le fameux NPS, c'est ce qui permet d'évaluer la satisfaction en divisant vos clients en 3 catégories bien nettes, les promoteurs, les passifs et les détracteurs. Lors de la présentation orale, c'est typiquement le genre de concept qu'il faut savoir expliquer de façon limpide. Ça prouve que vous avez une compréhension analytique fine des enjeux modernes de la fidélisation. Sur la grille officielle, cette partie est évaluée de façon très pragmatique. Le jury regarde comment vous vous y prenez pour détecter et relancer ce qu'on appelle les comptes inactifs, et surtout si vous êtes capable d'intégrer de manière fluide des outils numériques pour garder le contact avec le client via les bons canaux. Alors pourquoi on insiste autant sur tout ça? Le point crucial à retenir après avoir décortiqué ce référentiel, c'est que maîtriser tout ce vocabulaire, la veille, l'IA, le diagnostic des écarts, le NPS, ce n'est pas juste une formalité scolaire pour passer un examen. C'est littéralement le schéma directeur pour devenir un conseiller commercial complet, stratégique et surtout redoutable sur le marché du travail d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour clôturer ce décryptage. Le monde de la vente a profondément muté. Aujourd'hui, la préparation rigoureuse et l'analyse des données dictent le succès. L'improvisation n'a plus vraiment sa place. Alors une question reste ouverte, les professionnels et les candidats d'aujourd'hui sont-ils vraiment prêts à faire ce saut, à passer de simples vendeurs à de véritables stratèges guidés par la donnée? L'évolution est en marche, le défi est immense, mais il est absolument passionnant.